La crise financière a tellement dégradé l'image des banques que les discours visant à rassurer ne suffisent plus à dissiper le scepticisme chez les particuliers. Pour restaurer le lien avec le client, il leur reste un levier, innover dans le numérique et miser sur la banque en ligne. Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting. Alors où en sont les banques françaises dans le renforcement de l'expérience client dans le numérique? Eh bien, les Français n'en sont pas bien conscients, mais les banques françaises sont parmi les plus performantes d'Europe en termes d'efficacité du fonctionnement et notamment en termes de services en ligne. Akeance a mené une étude sur plusieurs pays européens qui montre que la palette des services proposés en ligne se situe dans la moyenne haute de l'échantillon des banques. En haut de la fourchette pour les services en ligne proposés aux entreprises même. Autre enseignement, mais certainement très lié à ce premier point, la visibilité des banques françaises sur Internet, leur référencement, dit autrement, est globalement en haut de fourchette également. Mais alors est-ce que ces efforts n'ont pas pour contrepartie une tarification plus élevée qu'ailleurs? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour ce qui concerne les particuliers, l'écart de tarification entre les banques européennes de notre étude va de 1 à 20, c'est considérable. Pour ce qui concerne les particuliers, les banques françaises sont parmi les moins chères, tout simplement dit. Cela fait un peu penser aux services de téléphone mobile. Les Français se plaignent toujours de leur tarification, mais elle est parmi les moins chères d'Europe. En ce qui concerne les entreprises, c'est un peu différent. Les services en ligne sont dans la moyenne européenne, en rappelant toutefois que les services proposés sont beaucoup plus larges que dans la plupart des pays européens. Et alors qu'en est-il des clients qui ne se seraient pas appropriés les services des banques en ligne, autrement dit ceux qui restent attachés aux usages classiques et notamment aux agences? Le maillage territorial. Oui, le maillage territorial reste particulièrement dense en France. Paradoxalement, avec ce qu'on vient de voir, on compte en moyenne 40 agences physiques pour 100 000 habitants en France. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ce ratio est divisé par 2 et tombe à 20-25 agences pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est pire. On constate 15 agences pour 100 000 habitants environ. Voilà. Il faut dire que le secteur bancaire se caractérise par de fortes inerties d'usage. Les enseignes doivent donc systématiquement adopter des logiques de multicanal intégrées. Et pour le coup, les banques françaises l'ont bien compris. Le vrai paradoxe, il est peut-être dans l'émergence régulière de banques entièrement en ligne. Donc a-t-on vraiment raison d'être mécontent de sa banque? Eh bien, pas forcément à vous croire, Michel Mondet. Encore faut-il pour cela regarder hors de nos frontières. Merci de votre décryptage, merci. Merci à vous.